c'est un collectif toulousain en fait, qui part de jammers à la base, donc d'une session de gens qui se retrouvent autour de la musique électronique. Au fur et à mesure du temps, on s'est retrouvé un noyau dur qui a eu une seule envie, c'est de pousser un peu ces concepts-là. Donc on s'est retrouvé chez les disquaires parce qu'il y avait une grosse culture entre donc l'art du sampling et les disquaires évidemment. Donc on s'est retrouvé ici avec tous les jammers qu'on a rencontrés avec les Space Jam Sessions. Là on reprend cette année sur un concept donc des Space Sample Sessions. Ça va être généralement, je pense, à la fin de chaque mois chez les disquaires participants. Pas mal de concepts qui existent déjà dans le monde entier, à Sao Paulo, à Montréal. C'est le concept des loop sessions, de Beat Brasilis. On a le concept rythme roulette aussi qui est aux États-Unis, qui est arrivé en France dernièrement. Tous ces concepts-là autour de l'atelier sampling, nous, ça nous a inspiré à fond la caisse. C'est un petit défi personnel et en même temps communautaire, tu vois. On se pose pas d'esprit de compétition en fait. Ça, c'est vraiment ce qui nous a intéressés tous et ce qui nous a tous réunis autour de ce concept, quoi. On a aussi réuni chez tous les disquaires de Toulouse une sélection de 1 à 3 vinyles en fait. Et nous, ça nous a permis d'avoir une réserve de samples à disposition des beatmakers et aussi de représenter tous les disquaires indés en fait de Toulouse. Il faut vraiment dire un gros big up à Chloé de chez Gibert qui, elle, nous a ouvert les portes et a ouvert aussi au fait que ces petits disquaires indépendants se retrouvent dans un bac à samples chez elle. Ça, c'est vraiment quelque chose de cool. Alors en écoutant le premier vinyle, j'ai fait putain, j'espère que le deuxième il va être mieux quand même, parce que là on a que 3 vinyles pris au hasard pour sampler, voilà. Donc il y a une petite contrainte de, voilà, là il y a le hasard du choix du son, mais non, sinon les contraintes ça fait plus, ça cadre, donc c'est pas mal quoi. Bon, d'habitude ce que je viens de faire là en juste 20 minutes d'habitude je mets carrément plus de temps là, d'avoir un peu de pression, tu vois, t'essayes d'aller au plus efficace et de retrouver tes automatismes rapidement. Ouais, moi je trouve j'avais déjà kiffé faire de la créa en groupe comme ça. C'est pas dans toutes les villes où on peut être chez un disquaire à faire son son entre potes comme ça, enfin je sais pas. Je trouve que le concept est vraiment cool, personne ne se prend la tête, c'est bon enfant, il n'y a pas de concurrence en fait à proprement dit quoi. C'est une espèce de grande famille comme ça, de mecs un peu barrés. Franchement je conseille à tout le monde, ouais, s'il y a beaucoup de gens, beaucoup de beatmakers, et je sais qu'il y en a sur Toulouse. Si vous en avez marre de rester chez vous à faire ça dans votre cave, franchement, là c'est l'occasion de rencontrer plein de gars cool. Enfin, un peu un exercice différent, c'est tout, c'est de faire ça avec du monde qui passe, des gens curieux, qui s'arrêtent regarder, qui sont un peu surpris quoi. Donc je trouve ça intéressant. C'est un peu un truc de geek quand même le beatmaking, parce qu'on est chacun avec nos casques sur nos ordi, nos machins. Donc là c'est plutôt le délire de voir un peu les influences de chacun, qu'est-ce qui va ressortir en ayant pris plus ou moins les mêmes sources quoi. Ça permet d'aller chercher des influences qu'on n'a pas forcément, puis de se mettre des bâtons dans les roues, des fois ça aide à aller plus loin quoi. Voilà. Et pas tourner en rond sur toujours le style dans lequel on est à l'aise quoi. Voilà. Big up à tous ceux qui font du taf autour de la MAO gratuitement. Ça c'est vraiment quelque chose, une éducation populaire qui commence à se mettre en route en fait. On fait ça vraiment par plaisir du son. Retrouvez Frix sur la page Facebook du collectif Libre et Heureux.